Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite préparation au concours médecine, que ce soit marocain ou belge. Alors, on commence le premier QCM. On pose f de x égale parenthèse 1 plus x fois 1 plus 2x fois jusqu'à 1 plus mx. La question, c'est trouver la valeur de f' de 0. Ah. Donc, f' déjà, il faut dériver toute la fonction. Ce qui est un peu compliqué à faire, c'est-à-dire dériver une fonction f de x égale à e fois v fois je sais pas, u prime, ou bien plutôt je prends juste f de x égale à f plutôt u v g h l. Toutes ces lettres là, ça représente des fonctions. Donc dériver ça, c'est utiliser le produit, on dérive E', on garde V, G, H ou bien L, H. Après plus, je passe à la dérivée de V, donc j'écris U, V', G. Bon, c'est très compliqué à faire. Donc, sachant qu'il y a N parenthèses, N fonctions. Alors l'astuce, il suffit juste d'appliquer cette méthode, mais astucieusement, c'est-à-dire intelligemment. Alors, je commence d'abord par calculer f de x et en même temps, je calcule f' de x, mais en même temps, f' de 0. Alors, là, c'est par exemple, la première fonction, la deuxième, la troisième, jusqu'à la nème. Je commence par dériver la première. Alors, quand je dérive celle-là, donc, je ne vais pas toucher au reste de la fonction. Alors, je dérive celle-là, ça fait 1. Alors, immédiatement, je remplace. Donc, j'aurai f' de x, c'est 1 plus 2x plus fois, jusqu'à 1 plus nx. Et immédiatement, je calcule f' de 0 pour la première partie de la dérivée. Alors, je remplace par 0, ça fait 1. Je remplace par 0, 1. Donc, dans tous les cas, on aura 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. OK? Donc, f' de 0, quand on dérive 1 plus x, ça donne 1. Plus, maintenant, je dérive celle-là et je garde le reste sans toucher. Ok, je dérive celle-là. Qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne 2. Ok. Et là, je ne touche pas. Pour le reste, je remplace x par 0. Ça fait 1. Pour 1 plus 3x, je remplace x par 0, ça fait 1. Et jusqu'au dernier terme, je remplace x par 0, ça fait 1. Donc ça fait 2 fois 1 fois 1, ça fait 2. Plus, je fais la même chose pour le terme suivant, c'est 1 plus 3x. Je garde lui, je ne touche pas, lui, je ne touche pas, et jusqu'à la fin, je ne touche pas, sauf lui. Quand je dérive lui, j'aurai 3x, ça fait... je dérive 3x, ça fait 3. Après, je calcule f' de 0, je remplace par 0, ça fait 1, par 0, ça fait 1, par 0, jusqu'au dernier terme, je remplace par 0, ça fait 1. Donc, j'aurai 3 fois 1 fois 1 fois, ça fait 3. Donc, et je continue. Le terme suivant, ça donnera 4, après 5, plus, jusqu'au dernier terme. Quand je dérive ça, ça donne n, et j'aurai f' de 0, c'est 1, plus 2, plus 3. Donc, c'est une suite classique. La somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, la raison, c'est 1. Donc, le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1, ça fait n le terme. Le premier terme, c'est 1. Le dernier terme, c'est n. Et divisé par 2. Et donc, je coche cette réponse. Donc, on peut le faire vite fait. Donc, pour dériver la fonction, c'est très compliqué à dériver. Alors, je dérive, immédiatement, je calcule. Alors, je commence par dériver cette fonction, je dérive le premier terme. Je dérive ça, ça fait 1. Après, je remplace x par 0. Par 0, c'est 1. Par 0, ça fait 1. Et partout, on aura 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. J'ai trouvé ça. Deuxième étape, je dérive celle-là. Alors, je dérive celle-là, ça fait 2. Après, je remplace
Et les autres, je ne touche pas. Je remplace x par 0. X par 0, ça fait 1, fois 2, fois 1, fois 1, fois 1, ça fait 2. Et ainsi de suite, c'est-à-dire, j'aurai la même chose pour 3, pour 4, pour 5, jusqu'à n. Et f' de 0, finalement, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1. Et donc, c'est facile à connaître ou bien à prouver. Donc, c'est n facteur de 1 plus n sur 2. Passe à la deuxième question. Soit f une fonction polynomiale réelle. Bah, les x ils sont réels. Vérifie f de x plus 1 égale à f de x. Quel que soit x appartenant à R. Avec la donnée f de 2 égale à 5, et alors calculer ou bien que vaut f de 5 demi. Alors, en prenant f2, je peux l'écrire c'est égal à f1 plus 1, et d'après la donnée x plus 1, c'est f2. Donc, quand j'ajoute 1, donc c'est la même chose que le terme précédent. Donc, le 1, c'est le 1 que j'ajoute ici. Et donc, j'aurai c'est égal aussi à f de 1. Et f de 2, maintenant, je viens de là. Ça, c'est comme si c'est 2. Donc, ça doit être égal à f de 2 plus 1. Donc, c'est f de 3. Et f de 1, si je pars de là, c'est f de 0 plus 1 est égal à f de 0. Et f de 0, c'est f de 1 plus moins 1, qui est égal à f de moins 1. Et donc, pour tous ces termes-là, ça veut dire la valeur, c'est égal à 5. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, f de x plus 1 est égal à f de x, ce qui fait la fonction est une fonction constante égale 5. Donc, on va cocher cette réponse. Donc, voilà pour cette partie. J'espère que vous l'avez bien comprise. Bon courage.